Bonjour. Merci de m'accueillir sur cette interview, mais pas du tout stressante. On a l'habitude d'être derrière la caméra, mais pas devant. Alors, je m'appelle Renaud Konopnicki, je suis photographe. J'ai grandi à Toulouse, même si je suis né en région parisienne, et je suis revenu à Paris depuis quelques années maintenant. Et j'ai pas de chaîne YouTube, mais en tant que photographe, évidemment, j'ai un Instagram qui mérite plus de likes, j'avoue, et un site internet où vous pouvez voir mon travail. Plutôt content, c'est un film que je voulais voir parce qu'avec Robert Rodriguez on est toujours surpris ou déçu ou subjugué. J'ai vu pas mal de ses films, pas tous j'avoue, mais c'est un mec qui expérimente beaucoup et du coup on apprend toujours quelque chose d'un de ses films. Si on peut parler un peu du réel, c'est un mec qui a commencé à faire des films avec je crois Francis Hu. Il n'aimait pas l'emprise des producteurs parce qu'il voulait faire les films qu'il voulait. Donc il a fait une série de vidéos YouTube où le mec en 10 minutes apprend à faire un film. Et ce qui est assez marquant, c'est que le mec, il commence, la première minute, il commence à dire « Vous avez toujours rêvé d'être un filmmaker ?» Et ils disent Vous ne demandez pas, vous l'êtes. Et ils donnent des cartes de visite en disant Vous pouvez marquer votre nom et dire que vous êtes film director. Donc c'est assez cool. Le mec se dit si vous voulez être film director, en fait vous l'êtes déjà. C'est juste les idées que vous allez maintenant mettre en boîte qui vont importer. Je vois un peu tous les types de films, donc j'aime pas me manquiller à la suite plein de films d'auteur. Et à contrario, j'aime pas non plus ne me regarder que des blockbusters. J'aime bien mélanger parce que je suis plus cinéphage que cinéphile, parce que être cinéphile c'est vraiment trop chiant en fait. Ne parler que d'un type de film, c'est oublier la vaste étendue que propose le cinéma, sans compter les films coréens, les films espagnols, les films français évidemment, les films américains. Je pense que chaque cinéma a un peu sa patte et qu'ils méritent tous d'être vus. Et il y a très peu de films que j'ai vus dans ma vie qui au final une fois que tu as vu le film, ne t'ont pas appris quelque chose, même si c'est vrai bouse. Tu te dis toujours, c'est pas le genre de film que j'ai envie de faire, ou que j'ai envie de voir, ça t'apprend toujours quelque chose. Dès les premières scènes, en fait, j'étais très intrigué par comment Rodriguez allait mélanger le prise de vue réelle, mélangé avec un personnage en effets spéciaux et aussi un décor, la plupart en effets spéciaux aussi. Et ce qui m'a fait pas mal rentrer, c'est dans les scènes dès le départ qui sont très introspectives, où la fille se réveille, etc., et où elle interagit avec son environnement. Et l'animation, c'est l'animation qui m'a bluffé en premier. Et autre chose aussi qui m'a pas mal impressionné, c'est le travail sur le son. Donc les choses qu'elle touche résonnent assez vrai. Et donc du coup, en fait, ce qui m'a permis de rentrer dans le film et d'oublier que c'était un personnage en CGI par rapport aux autres personnages qui sont des acteurs. C'est vraiment le son et l'animation. On s'identifie tous un peu à tous les personnages. De toute façon, c'est une histoire assez universelle. Les gens qui vivent dans le bas monde, qui veulent vivre dans l'autre monde qui est au-dessus et qui paraît inatteignable. On a tous des ambitions, donc du coup, je pense qu'on s'identifie tous à ça. Chacun essaie d'y arriver par un moyen différent, mais d'autres qui te paraissent très stupides et d'autres qui te paraissent un peu plus profondes. Donc, mais bon, à chaque moment de notre vie, on fait tous des mauvais choix en pensant que c'est les bons, et en fait, on se rend compte qu'on a été stupide. Donc, au final, on a tous une partie de nous dans chacun des personnages. Bon, le film est assez long, mais j'aurais presque préféré une demi-heure ou 20 minutes de plus pour développer un peu plus certains personnages. Et c'est un film qui te fait un peu plaisir dans le sens où il intègre beaucoup de références à notre pop culture. Il y a plein de choses que j'ai reconnues, d'autres que j'ai pas réussi à analyser, certaines oui. Il y a une fille à un moment qui suit, c'est un chaperon rouge. T'as à un moment une arme d'un gars, il ressemble à un réacteur de Star Wars, des pod racers de Star Wars. Il y a plein de références à mon avis. Je vais dû en reconnaître que la moitié, mais qui te font plaisir quand tu les vois, tu dis il a pensé à ça, et qui te fait penser que le mec qui a fait ce film, c'est un mec qui est de notre génération, qui a été biberonné au même film, et c'est pas que des films d'auteur. Et c'est ça qui fait plaisir à voir, c'est que le mec s'éclate et il expérimente des trucs, et je pense qu'il en a presque rien à faire de ce qu'on pense de son film. Il fait vraiment le film qu'il kiffe, que tu manges avec des pop-corn et qui à la fin du film te dit mais il y a quand même un peu plus qu'un film où il n'y a que des scènes de baston, de rollerball, parce que clairement le jeu ressemble à du rollerball de l'époque.
ou alors peut-être que le matériel, vu que j'ai pas revu le Gun que j'avais vu étant très petit, où j'ai jamais lu les mangas mais j'avais vu l'animé, je sais pas s'il a adapté et qu'il a transformé un peu pour son histoire pour la réactualiser et mettre toutes ses références, ou si c'est réellement, je sais pas si le jeu du rollerball existait dans le matériel d'origine, je pense pas. Du coup c'est un truc qu'il a intégré que je trouve assez cool, de ne pas faire un remake bête et méchant comme avait presque fait du coup dans Rollboy et que du coup ça paraissait un peu insipide, parce que je trouve que Spike Lee n'avait pas réellement la culture coréenne pour réellement intégrer tous les codes qu'il y a dans ce film-là, et ce qui fait qu'il y a moins de saveur. Dans celui-là, je trouve qu'il a très bien remasterisé le truc, il a gardé pas mal de choses japanisantes, les robots c'est assez cool, c'est assez clinquant, il a gardé les yeux de l'héroïne qui est quand même quelque chose d'assez important dans le film, parce que faire un remake d'un manga et l'européaniser ou l'américaniser à fond sans garder les fameux grands yeux qu'il y a dans les mangas, je trouve que c'est un pari fort, parce que c'est un truc qui te paraît très étonnant au début mais qui après t'oublie complètement dans le film, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je trouve que Rodriguez là, j'ai eu le même sentiment en regardant ce film là, c'est le mec arrive à mélanger les trucs et faire des hommages sans forcément pomper, et du coup ça te brosse dans le sens du poil. Alors il y a plein de gens qui vont dire que c'est un film facile, mais il y a quand même pas mal de trucs à ingérer dans le film, le mythe de Pinocchio, la créature qui va presque échapper au contrôle de son maître. Ceux de ma génération qui vont reconnaître un peu les trucs, forcément ceux qui ont vu Gun ne sont pas obligés de le voir, parce qu'en fait l'histoire revient petit à petit que tu vois le film, tu dis ah ouais c'est vrai, elle a un nouveau corps qui est bien mieux que celui d'avant. Je me souvenais quand même qu'il y avait une partie, il me semble, dans le Gun où elle avait réellement des guns en fait, elle balance avec des Uzi, etc. Là, Rodriguez, il a dû se dire à l'arme blanche, elle va être beaucoup plus cinglante. Et encore, elle se bat à main nue, donc ce qui rend le personnage encore plus fort, c'est que tous les gros gars et tous les bad guys autour d'elle, ils ont des méga armes, et en fait, elle les dégomme à coups de poing, genre elle leur défonce la mâchoire tranquille, quoi. Ouais, c'est un film qui donne la niaque et qui donne envie de faire du cinéma. Alors, Rodriguez, il est habitué à faire des films avec deux bouts de ficelle à ses débuts. Tu reconnais pas le Rodriguez des débuts, mais tu sens qu'il joue avec les outils dont il peut avoir accès à ce moment de sa carrière. Je pense qu'au tout début, ça lui était pas accessible, et puis au fur et à mesure que les producteurs lui ont donné les clés pour faire les films qu'il voulait, il leur a dit... on lui donnait un gros budget, il disait je veux moins, mais par contre je veux faire ce que je veux, et il bidouillait ces petits trucs, un peu comme Star Wars à l'époque où on le prenait pour un fou, et il a dit non mais fermez votre gueule, je l'ai dans la tête, on le fait comme moi j'ai envie de faire, et il n'y a pas besoin de gros effets spéciaux, on va le faire avec des petits bouts de machin et vous allez voir ça va marcher. La magie du cinéma c'est ça quoi, c'est pas réellement tout construire en dur, c'est juste que la surface soit belle et qu'après ça marche, en fait, qu'avec des effets à la Méliès, tu gobes l'effet spécial et tu le prends pour véritable, alors qu'en fait si tu le vois en train d'être filmé, tu te dis mais je vais jamais gober ça quoi. Et en fait à l'image, avec la perspective, avec l'objectivité de la caméra, etc. et puis l'enchaînement des scènes, ça tu le gobes en fait. Une scène, la scène la plus nulle du monde, tu peux la mettre dans un film, rater une scène. Si derrière toutes les scènes d'avant il y a une énergie folle, s'il y a une scène où ton comédien il n'a pas été bien, cette scène-là tu peux même pas la voir en fait. C'est dans la dynamique du film, si tu l'as ratée, personne va s'en rendre compte, parce qu'elle va passer avec la dynamique, avec l'énergie du film, et après tu repasses sur d'autres scènes qui sont cool. Pour un réalisateur, je pense que réussir toutes ces scènes, que ses comédiens soient au top tout le temps, je pense que ça n'existe jamais. Tout le monde fait avec les moyens du bord et avec les contraintes de tournage, etc. qu'on connaît. On ne sait jamais ce qui se passe dans le tournage d'un film, il faut faire confiance au réalisateur. Il fait le meilleur film qui soit selon son point de vue. Et si on n'aime pas l'histoire et la façon dont il l'a fait, on n'a qu'une chose à faire, c'est la refaire avec son point de vue et voir si c'est meilleur. Magnifique. Je suis parti un peu en... Ouais, mais c'est bien ça. Et je t'invite à leur faire des bisous pour le coup. Merci de m'avoir écouté. C'était ma première interview jamais faite. C'était un homme de l'ombre au final. Hein. Ouais, on est un homme de l'ombre d'habitude. On est derrière les tournages. On fait en sorte que le film soit le meilleur possible. Et moi, en l'occurrence, de faire la meilleure com possible. Je suis photographe de plateau la plupart du temps.
Et voilà, je vous invite à venir voir mon univers et celui de mon camarade qui a plein d'idées, qui a plein de projets derrière la tête et qui va aller loin parce qu'il a une bonne énergie. Voilà. Et l'énergie, c'est important. Ah, t'inquiète. Ça vient avec le cœur.